participer, ça ne met tes filles, mettent en tête. Et ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est ouais la tête. Petit côté, grand l'esprit. Parce qu'on aura toujours besoin de dépaysement et pas qu'en vacances uniquement. Là, ça nous fait déjà un voyage à travers nos souvenirs avec Désirless sur Radio Pays. Un voyage annonciateur de perspectives que nous allons ensemble ouvrir avec notre invité de Péiscope à Petit Feu. Puisque ce matin, j'ai le bonheur d'accueillir Madame Lunetto Ippolillo Frédéric qui, sur la question des voyages par le biais d'Erasmus, mais surtout sur la concrétisation de vos projets et la réalisation de ces derniers, eh bien, peut vous aiguiller, vous expliquer et vous indiquer la marche à suivre. Si vous êtes intéressé, on a une vision un peu étriquée parfois du dispositif Erasmus ou alors un peu surannée parce que longtemps on a pensé que c'était l'occasion pour des jeunes d'aller à la faveur du film de Clapiche, il me semble, qui parle de ce voyage en Erasmus, voilà. Et donc les choses ont beaucoup évolué et aujourd'hui, il y a des dispositifs extraordinaires à condition de les maîtriser et de s'organiser, de remplir correctement les dossiers. C'est peut-être ça qui fait peur parfois. Eh bien, on peut bénéficier de ces avantages que prévoit l'Europe pour l'émancipation de ses citoyens. C'est ça l'idée. Donc, nous y reviendrons. Mais dans l'immédiat, eh bien, nous allons faire connaissance avec notre invité. Vous connaissez le principe. 1 minute pour se présenter. Et bien sûr, Frédéric Ippolillo Lunetto n'y coupera pas, elle n'y échappera pas, on va y arriver, et elle va se présenter et on saura à qui on a affaire. Juste une minute. Bonjour Frédéric, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors pour nos auditeurs, Frédéric est coiffé d'un attaché de tête magnifique, rouge, et ça vous donne un peu une idée, ça apporte de la lumière au studio. Bienvenue, la minute nécessaire pour vous découvrir. Alors, je suis Frédéric Lunetto Ippolillo, je suis mariée, mère de 2 enfants, un grand garçon de 18 ans, un petit bébé de 18 mois. Grand écart entre les deux. Et voilà, j'aime voyager, c'est évident. J'adore lire. J'ai la foi, je crois que voilà, on nous a envoyés sur Terre pour accomplir des choses avec l'aide du Dieu là-haut et qu'on peut faire des choses extraordinaires. Pas toujours forcément dans un carcan fermé, mais dans d'autres domaines et que on a tous un don. On a tous quelque chose à apporter à la société et c'est mon credo en fait, tout simplement. Essayer autant que faire se peut d'utiliser ce don qui m'a été donné, entre autres choses, pour faire quelque chose sur Terre. Merci. Cette minute a été bien habitée, il faut le dire. Frédéric, si ce n'est pas indiscret, à quelle occasion vous avez rencontré la Guyane? Alors, complètement folle. J'étais étudiante en Corse. Je sortais de mes études, comme tous les étudiants, découvert le compte à vide. Et j'ai une amie qui me dit, j'avais envoyé à peu près 1000 CV partout, à gauche, à droite. Et une amie, elle me dit, on était en formation en ESS en environnement, justement à Corté. Elle me dit, tu sais, j'ai reçu une proposition d'un lycée agricole en Guyane. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, la Guyane? Mais c'est où? Voilà, j'ai dit, mais c'est où? Elle me dit, tu regardes sous la carte, tu verras, c'est en Amérique du Sud. J'ai dit, ah bon, ok. Alors, je travaillais dans l'association, comment ça s'appelle, la Croix-Rouge, je pense, et il y avait une dame adorable. Je lui ai dit, écoute, il y a une proposition d'emploi. J'ai passé mon entretien au téléphone avec le directeur d'exploitation de ce moment-là. Il me dit, écoutez, vous êtes recruté en tant que prof de zootechnie, puisque c'était de la production animale. Et là, étudiante, j'ai pris une valise, j'ai dit à ma famille, j'y vais. Ma tante m'a dit, mais t'es complètement, mais t'es sûre? J'ai dit, le compte en banque va me dire que oui, je suis sûre. Et j'ai pris l'avion et franchement, j'étais choquée.
faut comprendre mon choc avec la Guyane, un choc amoureux, parce que je suis originaire d'Afrique centrale. Pour ceux qui connaissent l'Afrique centrale et la Guyane, à un moment, ils vont se dire, OK, c'est les deux. Vraiment, on comprend la tectonique des plaques. Exactement. C'est la même chose. Je suis arrivée tard avec Air Caraïbes. Et donc, le matin, je me réveille au son des oiseaux. Je vous avoue que j'ai pleuré. Ça faisait 5 ans que j'étais plus rentrée chez moi au Congo. Et là, je vois ça. Et ma mère me dit, ça va? J'ai dit, maman, je suis à la maison, en fait. Ça a été ça, le coup de foudre. Et je suis arrivée en 2004. Même si je suis partie en 2009, ça a pas arrêté. C'est-à-dire que mon coup de foudre de la Guyane, je suis revenue en Guyane en 2016 parce qu'à un moment, l'Hexagone, pendant 5 ans, non, c'était pas ça, ça allait pas. Et quand mon mari m'a dit, écoute, t'as pas envie de bouger? Lui, il avait la Réunion en tête. J'ai dit, non, attends, on va repartir en Guyane. Et si vraiment ça te plaît pas, on verra, mais on va d'abord en Guyane. Et on est revenu. Et depuis, on n'a plus bougé, voilà. C'est une belle histoire d'amour avec avec le lieu et il est beau de préciser effectivement que pour certains voyageurs il y a ce sentiment de déjà vécu, déjà vu que l'on éprouve et ça vous envahit, ça vous prend et vous avez même l'impression d'y avoir déjà été avant de même de venir et c'est une sensation extraordinaire parce que il y a un lien, un attachement avec le lieu qui est inexplicable, qui est de l'ordre du spirituel presque. Voilà, qui ne s'explique pas et même le confort, voilà, même de l'ordre spirituel où effectivement on se sent à l'aise même dans sa vie spirituelle. Je pense que ce déjà vu là est tellement fort que là on se dit ok, on va peut-être croire en la réincarnation finalement. Alors à partir de ce moment-là, donc arriver et travailler dans une structure comme le lycée agricole par exemple, c'est une porte d'entrée originale aussi pour aborder la Guyane. Oui, parce que justement, l'enseignement agricole va permettre de balayer tous les volets qu'on va avoir sur la Guyane. L'environnement, les populations, les publics qu'on va avoir dans cette structure-là. Et ensuite, l'enseignement agricole, finalement, va permettre une autre entrée de carrière où je suis aujourd'hui à la mairie de Macourien. Mais tout ça est une suite, une continuité, toujours dans la thématique du voyage, de la mobilité. On est toujours autour de la même chose, en fait. Ce qui est bien, c'est que c'est cette continuité-là, cette logique où effectivement, on est un peu toujours dans ce qu'on aime faire, parce qu'on va pas se mentir, j'adore, j'aime ce que je fais. Et parce que j'aime ce que je fais, je pense que je suis une passionnée dans ce que je fais. Et parfois même quand on se casse les dents, on va remonter, on va se relever parce que, c'est génial quand les gens reviennent et qu'ils vous disent, waouh, je suis allé, j'ai découvert là, il y a un groupe qui est rentré encore. C'était super. On a fait ci, on a fait du cassé-corps, on a fait découvrir des bananes. Voilà, vous avez eu les photos. Ça, c'est quelque chose de génial. Bien. Alors, justement, nous allons commencer à tirer le fil de l'écheveau et parler de cette possibilité d'ouverture sur le monde pour tous les ressortissants de Guyane, mais également cette ouverture, parce que ça se fait aussi dans un échange d'autres Européens qui peuvent aussi venir à la fois dispenser leurs connaissances, leur savoir-faire, mais également découvrir, tout comme ceux de chez nous partent découvrir et se former. Absolument. Alors, ce dispositif, ça s'appelle Erasmus+. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur la genèse? Le principe d'Erasmus, qu'est-ce que c'est? Le principe d'Erasmus, c'est de permettre à tout Européen de se former, mais former au sens vraiment large du terme. C'est-à-dire que je vais me former dans des langues, ou je vais me former, je suis cuisinier, je vais me former dans la cuisine, je suis jeune, je vais me former dans le cadre de ma formation, on va me proposer un stage à l'étranger. Hors France. Quand je dis étranger, c'est hors France, pays européen hors France en général, et le monde aussi pour certains programmes. Mais je vais pouvoir aller me former, mais aussi les seniors vont aller se former. Je vais aller faire du tai chi, je vais aller faire, qu'est-ce qu'ils ont fait, du pilate. Moi, je vais aller découvrir la culture turque, par exemple, ou je vais aller faire un échange de bonnes pratiques avec un collègue dans le cadre de l'enseignement agricole dans un lycée en Norvège. C'est tellement large et vaste. On va avoir des timouns, des petits bouts de choux de 2 ans qui vont faire un échange Erasmus avec une autre crèche, avec les enseignants. Pourquoi? Parce que un enseignant va se dire, tiens,
La langue, c'est quelque chose où quand un enfant entend plusieurs langues, automatiquement, il va devenir bilingue. Moi, j'ai vécu en Afrique, je parle plusieurs langues sans avoir aucune difficulté à apprendre une langue parce que je pense que j'ai grandi dans un environnement multilingue. C'est le cas de la Guyane. Mais voilà, pourquoi ne pas offrir cette possibilité? Et donc, Erasmus va englober tout ça. Alors que d'habitude, justement, on parle de l'auberge espagnole. On ne voit que les étudiants. Non, Erasmus Plus aujourd'hui, c'est vraiment de 2 mois à 98 ans. Tout le monde peut partir avec tous les statuts possibles et imaginables. Bien, alors, avant de décliner les différentes portes d'entrée pour être éligible et profiter de ces dispositifs, est-ce qu'on peut aborder la question peut-être qui souvent constitue un frein, c'est que avant même de partir, les gens se disent « oui, mais je ne parle pas la langue ». Je vais parler de mon expérience. Oui. Alors, je me suis retrouvée à un moment forcément au lycée Matiti sans contrat. Et ma directrice adjointe de ce moment-là, Madame Latouche, m'a signé un document Erasmus des adultes où je pouvais partir 10 mois au Royaume-Uni, au moment où le Royaume-Uni était encore en Europe. Et mon anglais, sincèrement, en quittant la Guyane, c'était yes, no, I don't know. C'est tout. J'arrive au Pays de Galles où l'accent est à couper au couteau. C'est une horreur. Je ne comprends rien. Je fais le langage des signes, c'est tout. J'arrive au KFC, je veux une cuisse de poulet, je ne sais pas comment on appelle, je fais des signes. On a cette peur-là, mais au final, surtout, je le dis en Guyane, tous les jeunes qui sont partis, au début, ils avaient peur. Quand ils sont arrivés là, ils disaient, mais madame, vous vous rendez compte qu'on comprenait ce qu'ils disaient? Je dis, bah, bien sûr, tu comprends. Tu t'en rends pas compte, ma force d'écouter. Tu es dehors, tu écoutes du portugais sans même t'en rendre compte. Tu parles Bushinengue, tu parles en fait quelque part, tu as plusieurs langues qui sont dans ton environnement. Mais quand tu arrives là-bas, au bout d'une semaine, ne t'inquiète pas, tu t'es acclimaté et pouf, ton oreille a tellement l'habitude que tu comprends. Ils ont eu aucune difficulté, les jeunes, quand ils sont partis, mais surtout, par précaution, c'est du déblocage linguistique en fait, c'est psychologique. On va rajouter 2 heures de cours de langue quand ils vont y arriver, mais en général... ils y sont. Et surtout quand il y a des filles dans les parages, bizarrement, tous les garçons parlent anglais. Subitement, ils savent comment s'exprimer dans une autre langue. Et c'est génial. Bien. Alors, donc, une fois abordé cette question-là, c'est humain finalement. C'est la peur de sortir. Enfin, on a peur de sortir de sa zone de confort. On a l'impression qu'on va se jeter un peu dans le vide. On part dans l'inconnu. Et pourtant, il y a des intérêts supérieurs. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Et le projet en lui-même, il peut s'élaborer sur quelle durée à l'étranger? Jusqu'à quand? Moi, quand je suis partie, ça existait encore. Alors, je suis partie sur 2 dispositifs. Je suis partie sur un Erasmus des adultes qui durait 10 mois à ce moment-là. C'était un stage d'observation auprès d'une structure qui ressemblait à la mienne ou dans ce que je voulais faire. Et ensuite, je suis revenue et je suis repartie avec la boutique de gestion pour un Erasmus jeune entrepreneur parce que j'avais ouvert une petite entreprise en auto-entrepreneuriat et mon entreprise étant jeune, j'ai pu partir 6 mois. Donc, au total, j'ai passé quasiment un an et demi au Royaume-Uni avec les différents dispositifs. Aujourd'hui, le dispositif Erasmus des adultes va permettre justement de partir pour les formateurs et les enseignants jusqu'à 2 mois. Et dans un autre dispositif, quand c'est la structure qui vous invite, vous pouvez partir jusqu'à 12 mois pour des jeunes ou même pour des adultes. Là, on parle vraiment Erasmus des adultes, mais aussi Erasmus formation professionnelle et même scolaire. Un élève peut passer sa scolarité dans un autre établissement. C'est de 2 semaines à 12 mois. Alors, 2 autres questions complémentaires avant de d'éplucher en détail les différentes portes d'entrée. Par exemple, un professeur qui part en formation, comment il gère son absence sur son lieu de travail ici en Guyane pendant qu'il part en formation? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte ou alors est-ce qu'il doit être totalement disponible et libre pour bénéficier de son déplacement? Alors, ça, c'est un deal qu'il faut vraiment faire avec les directeurs, mais en général, je déconseille aux enseignants de partir sur le temps scolaire. C'est logique, on va pénaliser les élèves, ce n'est pas le but. Les enseignants vont souvent partir sur leurs vacances scolaires. D'où le fait qu'on va essayer d'organiser un maximum de formation et de mobilité sur les vacances scolaires. Mais là aussi, on va se retrouver en but avec les coûts de billets. Et là, Erasmus intervient parce que pour nous, les Outre-mer, ils vont forcément nous aider jusqu'à hauteur de 80% pour le coût réel des billets d'avion. Donc, les enseignants partent
vraiment exclusivement sur leurs vacances scolaires. Sauf quand c'est des échanges avec des élèves, comprenant des élèves, ou à ce moment-là, ils partent avec des élèves. Là, effectivement, ils gèrent ça avec leur direction, qui les dispense, mais ils rattrapent toujours. D'accord. Alors, et la deuxième question, c'était concernant le logement, l'hébergement, le vivre à l'étranger. Comment ça s'organise? Nous, en tant qu'association et la mairie de Macouria, on fait appel à un prestataire sur place parce qu'on va pas se mentir. Erasmus a tellement pris des ramifications. Il est quasiment, moi je trouve ça très compliqué. Je suis en Guyane, de me lever, d'aller organiser les choses au Portugal, de revenir. C'est prise de tête. Par contre, il y a ce qu'on appelle les prestataires extérieurs, les partenaires intermédiaires, mais il y a aussi les partenaires avec lesquels vous avez déjà travaillé sur différents projets Erasmus. Par exemple, nous, on a un partenaire avec qui on a travaillé sur ce qu'on appelle un partenariat de projet, qui est devenu notre partenaire pour des échanges et qui nous aide finalement dans la logistique, rémunération derrière, bien sûr, mais Erasmus, justement, vous donne le budget pour pouvoir. Ensuite, il faut quand même, ça reste un projet européen, c'est financé à 80%, il faut quand même trouver les 20% qui restent, quoi. Bien. Alors là, nous voilà rassurés parce que une fois qu'on a défini ce cadre-là, on sait que on sera accueilli parce qu'il y a une structure d'accueil de l'aéroport jusqu'au retour. Ça, c'est un On choix sera qu'on pris fait. en charge. Donc on est rassuré pour partir parce que c'est l'inconnu. Pour certains, c'est carrément l'inconnu. Oui, mais moi, en tant que mère d'enfant, je vous avoue que s'il n'y a pas un dispositif comme ça, je fais pas bouger mon enfant. Mais même moi, je n'ai aucune envie, après mes 9 heures de vol, atterrissage à Paris, et ensuite on me dit de reprendre un vol pour aller, par exemple, à Madrid. Je n'ai aucune envie de débarquer avec mon décalage horaire comme un zombie et ne pas avoir quelqu'un. C'est peut-être un confort que les autres vont trouver trop. Quelqu'un qui vient d'Hexagone, il peut s'amuser à prendre son bus, il y a pas de souci. Moi, j'ai pas envie en fait d'aller. Je pourrais le faire, mais j'ai pas la tête à ça. Et surtout si j'ai un groupe de 20 jeunes derrière. Madame, j'ai mal au ventre. Madame, je me sens pas bien. Vous imaginez le cirque s'il n'y a pas quelqu'un qui nous reçoit? Non, le budget est là. Utilisons-le pour ça. Alors, avant de parler de la mise en place d'un projet, tout récemment, combien il y a eu d'échanges entre la Guyane et l'espace européen? Récemment, Oui. là, je parlerai que de l'association parce que je n'ai Oui. des statistiques que l'association. On est à 71 adultes bénévoles d'associations personnelles de communes de Sinamari, Macouria. On est à 69 jeunes ni en emploi ni en formation. En mobilité en 30, ça veut dire les experts qu'on a reçus. On est à 4 experts de Belgique qui sont venus nous rendre visite. Là, je parle vraiment que de l'année 2025. Oui, c'est ça, 2024-2025 sur cette session-là. Bien. Alors, comment on organise maintenant la prise en charge d'un projet? Quelqu'un est porteur d'un projet. D'ailleurs, quel type de projets sont éligibles? Et une fois qu'on tient ce projet, à qui on s'adresse? Tous les projets sont éligibles. Absolument tous. Vraiment, quand on dit au sens large, tous les projets sont éligibles. Donnez-moi un exemple, par exemple, pour illustrer le propos. Là, moi, j'ai reçu des experts belges parce que j'avais des jeunes qui ne pouvaient pas se déplacer, mais qui avaient besoin d'être structurés dans ce qu'ils veulent faire. Ce sont des jeunes ni en emploi ni en formation, qui ont rejeté l'école, le système classique, mais qui ont bien envie de s'en sortir. Ça veut dire qu'il faut pas leur proposer le classique de tu es en salle de classe. Non. On va faire venir un expert belge qui va avoir l'habitude de travailler sur les volets psychologiques des choses et qui va faire comme des ateliers de travail. Qu'est-ce que tu aimes? Comment ça se passe? Et ils vont travailler dans une ambiance ludique. C'est-à-dire qu'ils vont être autour d'une table, ça va être ludique et on va émarger justement. Et à la fin, il va avoir un projet, il va se dire, tiens, finalement, peut-être que si je fais mes papiers, parce que très souvent, il l'aura pas fait sa carte d'identité, peut-être que si je m'y prends, que je le fais, je vais pouvoir essayer de voir avec la dame qui m'a reçue, aller la rencontrer en Belgique et continuer finalement ce qu'on a commencé en Guyane. Ça, c'est un exemple de projet. Sachant que, par exemple, parfois, on peut faire coïncider
une expertise qu'on va retrouver sous d'autres aspects sur le territoire. Je prends un exemple, quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des quartiers difficiles, comme Molenbeek, par exemple, en Belgique, dont on connaît la difficulté, la mixité, et tout, etc., peut très bien, en zone difficile ici, montrer que tout est relatif et qu'il y a des voies de sortie par le haut, à condition de s'en donner les moyens. C'est ce qui a été mené, donc une association de Kourou, monsieur Aldo Neyman, qui était donc le président de cette association, a fait venir donc des jeunes de Molenbeek qui sont arrivés en Guyane et qui étaient épatés, qui trouvaient ça formidable, etc. Pendant que nos jeunes, oh ben non, machin, ils ont l'habitude du lac, ils ont l'habitude de la mer et tout. Quand ils sont allés à Molenbeek, ils sont revenus, ils ont dit, oulala, finalement la Guyane c'est très C'est un bien. paradis. Ouais. Il faut ce genre de rencontre. Il faut se rendre compte qu'on a une perle. Moi, je présente toujours la Guyane en disant, et ça c'est vraiment le dicton aujourd'hui du service Europe de la commune de Macoria, c'est la partie amazonienne de l'Europe. On est un diamant en fait, et il faut le valoriser. Alors, les dispositifs se déclinent sous plusieurs entrées, on a dit. Par exemple, il existe maintenant un Erasmus dédié au sport. Oui, tout à fait. Alors, Pour de les quoi structures s'agit-il sportives. et comment ça fonctionne pour les structures? Erasmus Sport va aider toutes les structures sportives à réaliser leur mobilité et leurs échanges de bonnes pratiques avec d'autres structures sportives. Exemple concret, je décide là au 1er octobre de soumettre un projet Erasmus Sport pour mes coachs. Alors, mes coachs me disent, moi, j'ai besoin d'aller voir comment les autres font et peut-être travailler avec un autre coach qui fait du handball, par exemple. La personne va aller, on va lui mettre à disposition une liste de structures sur la base de données européenne, on trouve tout ça, et ils vont pouvoir aller soit échanger, soit organiser carrément une rencontre entre les différentes villes autour d'une thématique du sport. J'aurais pu, par exemple, pour les Gangans qui sont partis faire du Pilate, monter ça en Erasmus Sport. Et là, il va y avoir un webinaire. C'est-à-dire que une structure sportive en Guyane va me dire, je veux monter un projet, qu'est-ce que je fais? Je dis, il y a des webinaires en ligne en ce moment. Vous tapez Erasmus Jeunesse et Sport. Vous allez voir webinaire. Il y a des listes, il y a des dates, il y a des heures qui sont adaptées au décalage horaire. Par exemple, le prochain, c'est le 28 août à 16h, heure de Paris. En ligne, vous avez le spécialiste qui va vous expliquer comment, où aller, sur quelle plateforme aller, qu'est-ce qu'ils attendent finalement de votre projet. Ils vont vous dire, un projet avec 2 partenaires, c'est peut-être pas pertinent parce que si le partenaire vous lâche, vous devez vous rattraper quelque part, vous risquez de perdre la subvention. Ils vont vous dire jusqu'à quel niveau vous pouvez aller. Les budgets sont entre 60 000 et 400 000 euros quand même. On peut aller au-delà avec les frais exceptionnels. On dit bien 400 000 euros. 400 000 euros. D'ailleurs, l'association a eu 477 000 qu'on a perdu, mais bon, c'est pas grave, on refera une demande. Mais voilà, les montants sont parfois astronomiques. Alors, expliquons bien ça pour que nos éditeurs comprennent bien la complexité et comment on peut perdre 400 000 euros quand on pourrait imaginer ce que ça pourrait donner si le dossier est bien ficelé. Alors, quand on parle de partenaires fiables, ça veut dire que je monte mon dossier, par exemple, je suis sûr d'avoir une dotation européenne, mais on me demande d'avoir un apport, en fait, c'est ça l'idée? Non, pas du tout. Même pas. Erasmus a cette particularité où c'est eux qui font l'apport des 80%. Donc nous, on a reçu notre notification, 477 000 euros, vous avez la subvention, tout va bien, super. Il y a un hic. Toutes les associations doivent avoir leur comptabilité à jour. La nôtre était à jour. Elle était à jour. On n'avait pas ce problème-là. Sauf que, en 2024, on a eu une baisse de régime. Donc, on n'a pas reçu assez de fonds État. Ce que je ne savais pas. Je savais que quand on recevait trop de fonds État, il y avait parfois, on pouvait rater une subvention parce qu'on avait reçu trop de fonds État. Mais le fait de ne pas avoir reçu assez de fonds État faisait qu'on n'avait pas la garantie financière suffisante. Et c'est là que je me dis, ce projet aurait été porté par une collectivité, on n'aurait pas eu ce bug. Alors parlons-en. Ce qu'on appelle la garantie financière, ça veut dire que l'organisateur du fléchage de ces financements veut s'assurer qu'avant le versement de ces sommes, si d'aventure il y avait une difficulté, on pourrait rebondir. Vous pourriez rebondir. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc c'est juste une précaution. C'est tout.
Voilà, liminaire. Donc, prenons le cas des collectivités. Pourquoi il est important d'intéresser les collectivités à ces différents dispositifs? Parce que les collectivités vont pouvoir émarger à l'ensemble des Erasmus. Qu'une collectivité, je vais reprendre l'exemple que je connais et que je maîtrise, que ça soit Sinnamary, que ça soit surtout Macouria. Macouria est la seule collectivité de Guyane à porter un Erasmus scolaire. Ça veut dire que aujourd'hui, l'ensemble des personnels qui travaillent au sein des établissements scolaires de la commune de Macouria vont pouvoir réaliser des mobilités à travers de la formation en accord avec leurs établissements et leur direction. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que le maire a souhaité que les établissements, pour lancer de la coopération internationale ou pour intéresser les enseignants, les personnels, il faut d'abord qu'ils en profitent, qu'ils voient ce que les autres font et qu'ils aient ensuite envie de faire partir leurs élèves. Et surtout qu'il y ait une source de financement, parce qu'on va pas se mentir, les collectivités et les communes aujourd'hui, tout le monde veut faire des voyages scolaires. Oui, mais au bout d'un moment, la commune, elle y arrive plus. Elle a des restrictions budgétaires. Donc voilà, les communes vont devoir aller chercher des budgets sur des fonds européens. Et là, en l'occurrence, sur de l'Erasmus scolaire, la commune de Macouria l'a fait. Sur de l'Erasmus des adultes, la commune de Sinnamary l'a fait et la commune de Macouria également. Et aussi la commune de Matoury qui s'inscrit maintenant dans un consortium. Mais ça reste des consortiums portés par des associations. Il Bien. faudrait que ça soit porté par les communes elles-mêmes qui ont les reins assez solides financièrement pour être des garanties pertinentes. À condition qu'il y ait un dispositif, une cellule qui puisse s'en occuper. Par exemple, à Macouria, il y a une organisation... Cellule Europe, Une tout à cellule fait. Europe. Hein. Un projet Access Europe, effectivement, qui permet de travailler en parallèle avec tous les services. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un service Europe qui va essayer de centraliser un peu les besoins des différents services et faire des demandes en accord avec les directeurs de services pour aller chercher des fonds dans ce qui les intéresse. Alors, pour illustrer notre propos et bien montrer qu'il ne s'agit pas de propos imaginaires, etc., je vais vous donner des chiffres quand même. Le collège Victor Schellcher, par exemple, a bénéficié d'une dotation de 225 729,67 euros. C'est précis. Ah, c'est Parce précis. que tout ça, c'est dans la transparence totale. C'est ce que j'aime avec Erasmus, tout est transparent. On va sur Internet, on tape résultats Erasmus, on va les trouver. C'est d'ailleurs ce qui me désole parfois quand j'ai quand même eu 2-3 DGS de mairie. C'est pour ça que j'habite à Macouria, c'est vrai, mais je remercie les élus de cette commune parce qu'ils ont été suffisamment ouverts. J'ai quand même eu des DGS d'autres communes qui m'ont traité d'escroc. Je leur ai dit, mais vous savez quoi? Allez vérifier. Les informations sont là, les subventions sont là. Mais bon, voilà. Alors, tenez-vous bien, le collège Paul Capel a bénéficié de 340 614 euros. Subvention accordée. Subvention accordée. Le GIP de Guyane, qui dépend du rectorat, Tout à fait. 288 824 euros. Et là, c'est sur une seule session. Hein. Ces sommes-là ne sont que sur une seule session. Le lycée de Mana, 109 621 euros. Max Joséphine, 180 287 euros. Et je vais terminer par celui-là parce qu'il ne s'agit pas de dégrainer des chiffres, mais c'est juste pour vous donner une idée, pour dire que c'est du concret. C'est du concret. On n'est pas en train de fantasmer. Le lycée Melchior Garé a bénéficié de 231 273 euros. Sur un seul projet. Sur un projet. Sur un type de projet. Voilà. Parce que ces lycées qui sont professionnels vont émarger sur de l'Erasmus scolaire, sur de l'Erasmus formation professionnelle, et quand ils ont des BTS, sur de l'Erasmus enseignement supérieur. Voilà. Et donc, moi, je vais vous donner une idée de ce que ça peut représenter quand on met bout à bout les différents projets qui ont sollicité cette dotation qui est européenne et disponible à condition de s'en donner les moyens pour aller les chercher. Un total de 3 231 880 euros. Sur 2025. Sur 2025. Uniquement. Voyez? Et encore, c'est pas fini. Oui. Parce qu'on a encore des réponses qui vont tomber. Là. Voilà. Donc, souvent on dit, quand on pose la question, quel est le rapport à l'Europe, mais il y a des dispositifs qui existent, qui sont européens. D'autres en profitent et s'organisent pour en profiter comme il se doit. Et nous, parfois, eh bien, soit on traîne les pieds, ou alors soit on n'y croit pas, ou on ne va pas au bout de nos idées. Et il faut préciser que Curaçao, Saint-Martin Aruba. et Aruba font partie du dispositif puisqu'ils font partie des ultra-périphériques de l'Europe.
Et nous, on a déjà envoyé des jeunes à Aruba. On a des échanges avec Aruba. Et notre partenaire en Martinique a beaucoup d'échanges avec Curaçao. Et on a fait partir aussi des personnes à Saint-Martin dernièrement. Donc oui, Saint-Martin côté néerlandais, absolument. Après, je ne dirais pas que les gens n'y croient pas. Enfin, oui, il y a ça. Il y a aussi la peur de se dire, c'est des fonds européens, ça va être compliqué. Mais à ce niveau-là, je remercie la cellule Europe de la collectivité territoriale de Guyane qui fait un travail extraordinaire. Dernièrement, ils m'ont invité, on est allé à Saint-Laurent justement pour présenter le dispositif Erasmus. Il y a des personnes qui essayent, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui essayent, mais c'est vrai que on a une réticence. Je ne sais pas toujours à quoi c'est dû, j'avoue. La phobie administrative. Oui, c'est possible. C'est vrai. Mais on peut être phobique administratif quand on a de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, on peut pas. On est obligé de... Ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais quand on observe la société guyanaise, quand on échange et qu'on discute, on se rend compte que, par exemple, dans certaines communautés qui sont immigrées, il y a des référents qui maîtrisent tous les rouages pour constituer un dossier et aller chercher de l'aide. Absolument. Mais c'est un constat, il faut se poser les bonnes questions. Et d'autres qui sont des résidents, qui sont français, qui n'ont pas de problème pour justifier de leur appartenance à la République, ne savent pas par quel bout commencer une démarche administrative pour obtenir quelque chose. Après, à l'heure des charges, on va pas se mentir, même si Erasmus aujourd'hui c'est beaucoup ouvert, même moi je suis tombée dedans, il a fallu quelqu'un qui me tienne la main. Oui, c'est ce que je dis. Clairement. Un référent. Oui. On va avoir des référents sur le territoire. C'est ce qu'on va appeler des développeurs de mobilité, des personnes qui ont développé des projets au sein de la Guyane. Hein. On va avoir aussi l'agence, comme je dis, l'avantage aujourd'hui, c'est que l'agence nationale souhaite que les Outre-mer participent au projet. Donc, il y a énormément de webinaires. Il faut aussi se donner la peine de s'asseoir devant un ordinateur pendant 1 heure et suivre ce qu'on nous dit. Nous aussi, à notre niveau, au niveau local, l'association va organiser beaucoup de webinaires. La mairie de Macouria, la dernière fois, a fait une préparation au départ, nous a reçu en fait ceux qui partaient pour la session de juillet et août, une préparation au départ. Les prochaines dates d'échéance, par exemple, c'est le 1er octobre. Il faut soumettre des dossiers d'accréditation. Et j'invite justement les personnes à se dire, bon, je vais sur monprojeterasmus.fr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça ne coûte rien si ce n'est des nuits blanches sur un dossier qui parfois peut sembler rébarbatif, mais pardon, quand au bout de la ligne, on a 477 000 euros simplement parce qu'on a griffonné, je pense que ça en vaut la peine. Bien, écoutez, juste après une page pub, nous reviendrons sur le dernier volet et j'espère qu'après ça, vous serez beaucoup plus à même de vous intéresser à ces hypothèses de travail en associatif, si vous êtes à la retraite, si vous êtes un sportif ou faites partie d'une structure sportive. Et il reste encore 2 autres entrées que nous n'avons pas encore abordées. Enseignement scolaire supérieur et les collectivités, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il manquait? Les jeunes, les échanges de jeunes de 13 à 30 ans, échanges de jeunes et surtout les partenariats. Oui. Les partenariats sur absolument toutes les thématiques possibles et imaginables. Oui, j'ai vu en effet que l'Université de Guyane avait bénéficié d'une dotation de 114 965 euros, par exemple. Tout à fait. On se retrouve dans un instant. Vous êtes sur Radio Pays, c'est Péiscope à petit feu. Et je vous rappelle que nous recevons Frédéric Lunetto Ipolo, qui est une spécialiste des affaires européennes sous l'angle de l'Erasmus+. Et elle est venue nous éclairer la lanterne sur cette question-là. Retour dans Péiscope à petit feu et nous parlons depuis ce matin de Erasmus+, plusieurs entrées, je vous le disais, par le prisme de l'enseignement supérieur, pour les scolaires, crèches et scolaires, adultes et associations, formation professionnelle, jeunesse de 13 à 30 ans, Erasmus Sport, jeunes entrepreneurs. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être jeune et entreprendre, mais vous pouvez être jeune dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de moins de 3 ans, vous pouvez également déposer vos dossiers.
Et bien évidemment, je vous parlais de l'extension parce que ça se passe également à Curaçao, Aruba, Saint-Martin. Et le dispositif concerne également les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Et à ce titre, par exemple, les missions locales peuvent participer à cela. Les missions locales en ce moment, je suis contente parce que les missions locales, on commence à nous faire confiance. Donc on reçoit, là j'ai reçu encore des mails de la mission locale de Matoury, la mission locale des Savanes, donc à Macouria. Alors les missions locales vont pouvoir émerger à Erasmus Formation Professionnelle et Erasmus des adultes. Parce que leur public, soit c'est une formation formalisée, et donc à ce moment-là, il va avoir une attestation derrière. Soit c'est je vais découvrir, je vais voir un peu ce que c'est. J'ai perdu un peu pied, je vais découvrir. À ce moment-là, c'est Erasmus des adultes. Alors, il y a une deadline qui est fixée au 1er octobre pour les dépôts de dossiers d'accréditation. Rapidement, qu'est-ce que c'est que le dossier d'accréditation? L'accréditation va vous permettre de dérouler votre projet sur votre structure ou sur l'ensemble des partenaires que vous avez. Donc, on va faire une accréditation et elle va garantir le financement. C'est-à-dire que les projets européens, souvent, on va dire, c'est des gros dossiers. Non. L'accréditation va permettre de faire un seul gros dossier une seule fois. La date de délai, c'est au 1er octobre. On doit soumettre en ligne, bien sûr, avant midi, heure de Bruxelles. Une fois qu'on a fait ce gros dossier-là, on reçoit la réponse en janvier. Ce que j'aime bien avec Erasmus, c'est que les dates sont très fixes et qu'on sait très bien où on va. En janvier, on reçoit la réponse où on nous dit « Votre accréditation a été accordée. Vous avez la garantie de financement. » Peu importe la somme que vous allez demander, tant que vous respectez effectivement ces histoires de garantie financière, etc., votre financement est garanti jusqu'en fin 2027. Et donc, ça veut dire qu'on a le temps de peaufiner son dossier, voilà, etc. exactement. Voilà. Tout à fait. Eh bien, merci d'être venu nous parler de toutes ces portes d'entrée pour profiter et bénéficier de ce dispositif européen Erasmus+. On va prendre juste un contact si on veut prolonger la formation. Et... Alors, le contact le plus facile, c'est europe@villedemacouria.fr. Sinon, c'est l'association, le Centre Europe Direct. Et la prochaine séance, c'est Erasmus Days sur la commune de Macouria. Il va y avoir une intervention de toutes les structures. Et c'est prévu pour quand, ça? C'est prévu du 14 au 18. Et on va envoyer du 14 au 18 au niveau national. Au niveau européen, c'est les Erasmus Days. Non, octobre. C'est les Erasmus Days et c'est l'ensemble des structures qui bénéficient ou qui veulent bénéficier d'Erasmus, qui peuvent postuler en ligne. Vous tapez juste Erasmus Days, vous vous inscrivez et puis vous recevez un kit Erasmus. Eh bien, merci Frédéric Lunetto-Ipolo d'être venu nous éclairer sur ces dispositifs européens. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir au micro. Merci beaucoup pour le dévouement, la disponibilité et puis cette énergie que vous déployez parce qu'on sent que vous aimez ce que vous faites et Dieu sait que c'est important de se réaliser dans ce qu'on fait. Tout et pour à ça, fait. eh ben, voilà, il y a que de l'amour. Tout à fait. Merci encore à vous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça c'est, Et ça, c'est la bonne nouvelle. ça c'est savé. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Pas laisser personne met tes filles dans ta tête. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça c'est ouais la tête. Petit côté, grand l'esprit.